Je suis grasse du menton. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. N'ayez pas peur, je n'ai pas encore appliqué mon maquillage. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on parle pinceau. Et je me suis dit, au lieu de parler pinceau et juste vous montrer les éléments, autant que je vous fasse une démo. Parce que c'est quand même la base d'avoir ses pinceaux préférés. Non, ils sont pas tous chers et ils sont pas tous d'une utilisation précise. Mais chaque personne a ses pinceaux préférés pour des raisons bien précises. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et les pinceaux que je vais utiliser, je vais les mettre en barre de description. Et s'il y a un lien qui s'y rattache, je le mettrai aussi. Passons au fond de teint. Et là j'ai pas un pinceau, j'ai un Beauty Blender dégueulasse. Mais c'est mon médium préféré pour appliquer mon fond de teint. Et mes deux préférés c'est le beige et le rose original. J'ai aussi le noir que j'aime moyen, je trouve qu'il est pas pareil. Et j'ai aussi celui de Real Techniques qui est bien, mais je préfère quand même lui. Lui c'est en dernier recours. L'avantage avec celui-là c'est qu'il prend pas beaucoup de produits par rapport à lui. Donc on applique le fond de teint avec ça. Mon fond de teint préféré jusqu'à maintenant à vie c'est le Pro Matte Infaillible de L'Oréal. Couleur caramel beige. Je viens de m'en acheter un justement parce que non seulement il est génial, hyper couvrant et il tient hyper longtemps, mais en plus de ça le packaging est tellement super mince que je peux l'apporter en vacances avec moi. Ensuite en général j'applique mon bronzer et après mon contour parce que comme ça c'est la technique que je préfère. Et mon bronzer aujourd'hui c'est le High Dive de Bare Mineral. Mais mon pinceau c'est un pinceau gigantesque de Real Techniques avec lequel je peux faire tout mon visage en un rien de temps. Donc c'est pour ça que je l'aime. En plus il applique super bien. Pas besoin d'appuyer sur le fond de teint pour pouvoir appliquer le produit. Je trouve que il donne un blending et une pose vraiment parfaite du produit là où je veux. Pour le contour j'utilise la palette de Kat Von D. Il est genre juste cette couleur là. Donc, et le pinceau que je préfère c'est aussi un Real Techniques. Et c'est le Sculpting Brush. L'autre c'était quoi? Powder Brush. Et en fait je prends le produit comme ça et je le mets directement là où je veux que ça creuse. Et ça blende tout seul comme l'autre. Je passe au blush avec un blush de Essence qui s'appelle, c'est un Sun Duo. Et en fait il y a un côté bronzer et un côté blush. Donc je prends le côté blush. Et c'est encore un pinceau de Real Techniques. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est super fluffy et le bout rond aide à pas trop mettre de produit étant donné qu'il est, assez léger. Je peux y aller tout doucement. Puis j'aime qu'ils sont un peu pointus aussi comme ça. Donc je prends ça. Surtout quand des fois on a des blushs très pigmentés et on veut pas en mettre trop. Je vous jure que j'en ai mis. Ça se voit pas sur mon viewfinder mais je vous jure que j'en ai mis. Je passe au highlighter. Je fais toujours mon visage en premier et après je fais le reste. Et c'est un highlighter de Maybelline et c'est le Natural. C'est comme ça. Et c'est encore un pinceau de Real Techniques. Je m'excuse, non c'est pas sponsorisé. C'est le Setting Brush. En général c'est un pinceau pour mettre la poudre sur le fond de teint pour le fixer, voilà. Mais moi je l'aime bien utiliser pour mon highlighter et mettre mon highlighter avec comme ça parce que je trouve que il a la forme vraiment qui va rentrer sur là où je veux et qui va blender tout parfaitement. Alors pour les yeux, j'ai appliqué une base avec un pinceau qui n'est pas mon préféré donc je vous en parle pas. Pour faire mon creux, j'adore ce pinceau de Personnel qui s'appelle l'estompeur. Il est fait vraiment pour ça. Il est très bien parce qu'il a, je vais vous montrer comme ça, il a vraiment plusieurs hauteurs de poils et c'est un duo fibre et du coup je trouve que ça blende vraiment très très bien et ça diffuse partout.
Voilà. Je vais garder ça à côté. Ensuite, pour travailler plus en détail le creux, j'aime la 217 de MAC. La plupart de mes pinceaux sont des pinceaux pas chers. Celui-ci, j'en ai deux parce que j'adore ce pinceau-là. Donc, comme ça. Et du coup, on peut détailler le creux avec et blender en même temps. Deux actions en une, je prends. Avoir les bons outils, ça aide vraiment à faire un maquillage, premièrement, qu'on aime, et deuxièmement, rapide. Mais ça prend du temps de trouver ce qu'on aime vraiment, la manière dont on l'utilise vraiment. Donc, faut essayer. Et j'ai aussi un autre pinceau encore plus petit et plus détaillé et qui aide aussi à estomper encore plus proche, et c'est un pinceau de Makeup Geek et c'est le Defined Crease Brush. Les noms sont pas difficiles et il est un peu pointu aussi, vous voyez, et du coup il va rentrer comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'il garde la couleur sans trop l'estomper, mais il estompe quand même. C'est ça que j'aime avec ce, parce que sinon on peut placer la couleur avec ce genre de pinceau que j'aime énormément aussi. On place la couleur puis après on peut blender avec un autre pinceau, ou celui-ci ou le 217. Mais je trouve que faire les deux en même temps, ça me fait gagner du temps. J'utilise exactement le même pinceau pour faire mon coin interne et l'arcade sourcilière. J'ai mis une base crème parce que sinon ça tient pas, mais je mets toujours un fard par dessus. Et c'est un pinceau de Real Techniques qui s'appelle Detailer Brush, qui est en fait, je sais pas pourquoi à chaque fois je vais mettre la palette devant, qui est un pinceau tout fin, pointu et plat. Donc il va tout faire pour moi. Et je prends la couleur Nectar. Je n'ai pas de pinceau à lèvres préféré encore. J'aime beaucoup celui-ci de Makeup Forever qui est à bout carré pour pouvoir travailler les angles. Mais personnellement j'aime pas trop appliquer mon rouge à lèvres avec un pinceau. Mais c'est celui que j'utilise quand j'en ai besoin, mais j'ai pas encore eu de coup de foudre pour un pinceau jusqu'à maintenant. J'ai pour smudger sous les yeux, j'aime utiliser le pinceau pencil brush, le pinceau comme ça. Lui c'est un pinceau de chez Sephora, ça faisait partie d'un kit que j'ai depuis longtemps. Le truc est tout foutu, il reste plus rien dessus. Mais avec le temps il est devenu tellement fluffy, mais il restait un peu pointu. Et comme j'aime pas trop tirer sous mes yeux, c'est celui que j'utilise. Mais peu importe, une pencil brush, vous allez trouver, avec le temps ça devient bien. Juste faites attention qu'il pique pas, c'est tout. De la même collection, j'ai mon pinceau préféré pour réparer les gaffes. Alors ça c'est un pinceau plat et assez rigide, mais vraiment si par exemple j'ai raté mon eyeliner ou je veux qu'il soit plus sharp, j'utilise ça. Ou si plus souvent qu'autrement, j'utilise pas de pinceau pour mon rouge à lèvres, pour redéfinir la ligne sous les lèvres, c'est ce que j'utilise avec un peu de concealer et je corrige ça. Et il reste deux pinceaux bonus. Celui-ci c'est un pinceau de chez ELF et c'est le, je sais pas, il n'y a pas de nom, je le mettrai en barre de description. Et j'utilise ça pour les blush crème, étant donné que j'adore les blush crème. Il applique vraiment super bien dans un endroit assez petit, parce qu'en général mes stippling brush comme ça elles sont grandes et j'aime bien qu'elles soient petites pour pouvoir travailler l'espace que je veux. Donc ça. Et celle-ci c'est pour mettre ma poudre si par exemple je mets un fond de teint qui est un peu plus riche. J'aime bien c'était ma poudre avec celui-là parce que c'est un pinceau pointu, plat, et du coup ça va genre ici, il est super doux
c'est juste là que je set, ici et ici, parce que ici, je suis grasse du menton. Voilà. Si vous avez d'autres questions et si vous avez vu que j'ai pas donné d'informations sur tel ou tel produit, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de vous répondre, ça va me faire un grand plaisir, comme j'ai dit, ça va être ravie de vous répondre. Je me répète tout le temps, c'est incroyable. Bref, dites-le moi dans les commentaires et je vais vous répondre. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. J'ai eu cette idée comme ça, je sais pas, en lavant mes pinceaux, en me disant tiens, j'ai des pinceaux que j'aime bien, il faut absolument que je partage. En plus souvent c'est des pinceaux qui ne sont pas chers, donc je me suis dit ça pourrait bénéficier à tous. Et je vous laisse là-dessus. Je sais même pas comment finir cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est la couleur Thursday de Colourpop. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve les mercredis et les samedis. Bye!